Et dans la sauce ce matin, L'amour est dans le pré. Vous le savez, hier soir, M6 diffusait un nouveau numéro de L'amour est dans le pré. C'est déjà la saison 17 de l'émission. Plus de 215 épisodes ont été diffusés depuis ça ne rajeunit pas. La création du programme. Ouais, 17 ans déjà. J'adore ce programme. C'est Vraiment, incroyable. je suis fan. Alors, il y a beaucoup de fans de l'émission, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de polémiques chaque année autour du programme. Et certains reprochent à l'émission de ne pas donner une bonne image des agriculteurs. Pour en parler, on est en ligne avec Sandra, qui est viticultrice. Bonjour Sandra. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Bonjour, ça va Sandra. L'amour est dans le pré, non mais franchement, c'est n'importe quoi. Ah oui. Franchement, c'est d'une débilité mémorable quand même. Non mais heureusement que tous les agriculteurs sont pas comme ça, parce que là, franchement, Qu'est-ce que vous reprochez à l'émission de donner une mauvaise image de vous, les agriculteurs? Déjà, parce que, vous voyez, hier soir, à chaque fois pour le programme et tout ça, ils disent sur le groupe les émissions qu'il va y avoir. Bien sûr, encore L'amour est dans le pré. Qu'est-ce qu'ils montrent encore en première image? Il y avait un agriculteur en côte sur le canapé, il s'est endormi. Ils étaient en train de rigoler et en train de le filmer, quoi. Il est où le respect là-dedans? Ouais. Franchement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent que l'émission se moque souvent des agriculteurs aussi en faisant des séquences, alors parfois qui sont drôles, c'est vrai, mais on pense pas forcément aux répercussions que ça a dans la vraie vie, parce que c'est une émission qui est très regardée. Je pense notamment à Didier, c'était une des stars des dernières saisons de L'amour est dans le pré, et lui, il avait des petits problèmes d'élocution, de diction, et il le sous-titrait carrément quand il passait. Écoutez Didier, un extrait. Vu que j'ai pas fait trop, peut-être si vous êtes drôle, j'avais devenu accro. Voilà. Sandra, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre ça avec Karine Le Marchand qui réagit derrière en plus? Oui, c'est de la moquerie tout simplement, parce que en fait il parle le patois de chez lui et puis ils font semblant de pas comprendre vraiment ce qu'il dit. Bon, c'est vrai qu'il y a des mots faut arriver à comprendre, mais voilà quoi, c'est de la moquerie plus. C'est ce qu'ils cherchent en plus. Ils veulent des profils comme ça, je pense, où les gens ont l'accent et tout ça. C'est ça, de toute façon, quand quand les agriculteurs sont candidats et tout ça, il faut du croustillant, autrement ils les prennent pas. Ouais. C'est sûr. Parce que moi je connais des personnes qui ont participé à cette émission. Et quand ils m'ont appris des choses, là, franchement, non, mais j'étais outrée. Qu'est-ce qu'ils vous ont appris, Sandra? Alors, ils signent déjà un truc de confidentialité, donc ils n'ont pas le droit de n'en parler. Ça, jusque-là. Ouais. Ok. Et en plus, alors là, ça m'a fait marrer quand même, c'est qu'ils ont une nounou. Ah, donc ça veut dire quoi? Nounou, Quelqu'un qui les garde pendant le tournage? Ouais, en fait, en gros, c'est devant les caméras, on n'est pas tous présentateurs, hein, et s'ils savent pas trop comment se conduire ou dire ou quoi que ce soit, on leur dit quoi faire. Ah ouais, Un metteur en scène, donc quoi. Donc c'est un peu truqué, c'est ce que vous êtes en train de nous dire, Sandra. Voilà, donc quand j'ai appris ça, c'est pas on m'a dit, c'est certaines personnes qui ont participé à cette émission, et j'ai dit non, c'est pas vrai, c'est une blague. Et non, c'était pas une blague. Sandra, Voilà. vous dites que l'émission vous fait passer pour des bouseux, je cite. Hein. Vous pensez vraiment ça? Oui. Oui, parce que la plupart, alors je sais pas comment ils les choisissent, mais bon, soit ils savent pas parler, soit ça tourne dans la version Bozo le clown. Franchement, on est des chefs d'entreprise avant tout, et on sait gérer nos exploitations, et on n'a pas besoin de ça, quoi. Et qu'est-ce que vous pensez Donc, des prétendantes qui viennent voir les agriculteurs chaque année? Est-ce que vous pensez qu'elles sont sincères? Non, mais attendez, faut arrêter. Comment une femme qui a un emploi, qui a son appart ou sa maison, Des enfants, parfois. qui a qui a toute sa petite vie, va déménager dans une ferme au loin de chez elle, dans un autre département, et vivre dans une ferme. Non, Parce que là, peut-être je payer moins cher comprends ses pommes de terre, hein, ça c'est possible aussi. Donc Sandra, vous êtes agricultrice. Faut arrêter. Vous pensez que ces candidates, elles font ça que pour passer à la télé, en gros? Bien sûr, la plupart c'est ça. Parce que la plupart, il n'y a pas de suite. Après, ils disent, mais il y a des mariages, des naissances et tout ça. Mais bon, j'aimerais bien, moi, savoir qu'on nous dise combien il y a eu de divorces derrière. Vous savez quoi? Les problèmes. On va vous le dire dans un instant. Combien il y a eu de mariages, combien il y a eu de divorces? Et justement, on sera en ligne avec Mathieu, candidat de la saison 15 de L'amour est dans le pré. Il vient d'annoncer sa séparation avec Alexandre. C'était le premier mariage gay de l'émission. Il sera en exclu avec nous pour réagir. Merci beaucoup, Sandra, d'avoir poussé votre coup de gueule ce matin sur Virgin Radio. Le Morning Sans Filtre sur Virgin Radio.